Comment gagner de l'argent avec son blog? C'est ce que nous allons voir dans cette longue vidéo que je vous ai préparée. Je vous ai préparé tout un mode d'emploi pour savoir en fait quelles vont être les étapes à connaître concrètement de A à Z pour gagner de l'argent avec un blog. Parce que beaucoup se disent, un blog, c'est du contenu gratuit. Alors, comment on fait concrètement pour gagner de l'argent avec et en plus bien gagner de l'argent avec? C'est ce qu'on va voir dans cette longue vidéo qui va vous expliquer vraiment toutes les étapes nécessaires pour gagner de l'argent avec son blog. C'est ce qu'on va voir, c'est parti, prenez des notes, à tout de suite. Alors on va voir en théorie comment faire avec les petits dessins, etc. pour bien expliquer les choses et ensuite on va passer concrètement derrière l'écran pour vous expliquer vraiment en pratique. Alors il y a plusieurs étapes à faire pour comprendre comment gagner de l'argent avec son blog et en tout il y a donc 8 étapes à respecter. Donc on va commencer avec la première étape, c'est réfléchir et acheter son nom de domaine. Donc qu'est-ce qu'un nom de domaine? C'est en fait le nom de votre site internet. Si par exemple moi mon nom de domaine c'est mademoiselle-webmarketing.fr, ok? Vous votre nom de site internet ça peut être joiedevivre.fr, ça peut être flower.fr, ça peut être tout ce que vous voulez, c'est à vous de réfléchir concrètement à votre nom de site internet. Une fois que vous avez réfléchi, vous allez vous rendre sur soit One on One ou soit sur OVH. C'est eux qui distribuent les noms de domaine. C'est sur ces deux sites-là, principalement, que vous allez pouvoir acheter votre nom de domaine. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? La première chose, ça va être de vérifier la disponibilité. Parce que peut-être que vous voulez le nom de site internet joiedevivre.fr, mais peut-être que ce nom de domaine est déjà acheté par quelqu'un d'autre. Donc, à la rigueur, ils vont vous proposer d'autres disponibilités ou sinon, vous allez devoir malheureusement en choisir un autre. Et ensuite, vous allez pouvoir l'acheter très simplement. Donc, on va passer de l'autre côté de l'écran pour vous expliquer un petit peu, voir concrètement les sites internet, vérifier la disponibilité et ensuite, on va passer à la deuxième étape. Alors, pour commencer, pour trouver un nom de domaine, vous allez donc par exemple sur OVH, donc vous tapez OVH dans Google et c'est le premier lien. Donc ainsi, on va regarder si on peut commander notre nom de domaine. Donc on avait par exemple www.joiedevivre.fr, on clique sur OK et là, il va nous dire si le nom de domaine est disponible ou non. Je pense pas. Mais par contre, il nous dit qu'il est transférable. Bon, ça peut être un peu compliqué. Et sinon, donc, il nous propose en dessous des alternatives. .art, .com n'est pas disponible non plus. Bon, on va essayer autre chose. Si par exemple, je sais pas, je marque santé naturelle bio.fr, rechercher, disponible. Ok? Donc on a .fr, mais on a aussi le .ovh.com de disponible. Donc, si on veut cliquer sur celui-là, si on veut le .fr et qu'il est disponible, il nous suffit de cliquer sur continuer. Et ensuite, après, il y a plusieurs étapes à faire, mais pour cette première étape, en tout cas, on peut vérifier si notre nom de domaine est disponible ou non. Donc on en arrive à la deuxième étape qui va être d'installer WordPress. WordPress, c'est quoi? C'est la plateforme pour créer son site web. Je ne sais pas si vous avez connu les Skyblog, et bien en fait c'est un peu la même chose. Au niveau de l'interface, c'est un petit peu la même chose. Ici vous avez votre tableau de bord, donc par exemple vous avez l'onglet articles, commentaires, visites. Ici vous avez une autre barre avec votre identifiant. Et par exemple ici vous allez pouvoir avoir donc votre interface pour écrire votre article. Ça va être comme une page Word, c'est très simple d'utilisation. Et grâce à WordPress, vous n'avez pas besoin de savoir coder. Savoir coder, c'est vous savez les langages HTML, le code source, tout ça. Tout ça, rien à faire, vous allez pouvoir écrire votre article comme une simple page Word. Par contre, attention,
de ne pas faire votre blog avec Wix.com parce que vous allez être mal référencé de manière générale. Les plus grands blogs, les plus grands professionnels utilisent WordPress, donc ne réinventez pas la roue, ça marche très bien et Google préfère mettre en avant des sites de WordPress que des sites de Wix. Donc on va voir concrètement un petit peu ce que donne l'interface de WordPress. Voici à quoi ressemble l'interface WordPress avec ici sur le côté toutes les fonctionnalités. Alors, ici on a la possibilité d'aller sur le site internet. Donc voilà, on se retrouve sur notre site internet. Toujours ici avec l'onglet en haut, on peut retomber sur le tableau de bord WordPress. Donc vous voyez, c'est très intuitif, c'est très simple. On a nos articles, les images, les pages, commentaires. Donc ça c'est un truc en plus. Formule de contact, apparence pour le thème, les extensions, les utilisateurs, les outils, les réglages. Et après c'est des choses en plus que j'ai ajoutées. Donc voilà, très très simple. Pour les articles, ici on peut voir tous nos articles par exemple, donc on va voir ça après. Ici on retrouve un petit peu l'essentiel, on peut écrire un article, voilà, ici ça nous guide dès qu'on débute notre site internet pour compléter tout ce qu'il faut. Un rapide coup d'œil, ici je vois que j'ai 24 articles, 19 commentaires, et ici on voit tous les commentaires récents. Donc si par exemple je jette un œil à tous mes articles, on peut voir ici le titre, l'auteur, catégorie, étiquette, la date et le référencement. C'est-à-dire si Google va apprécier ou non. Si c'est en vert, c'est bon. Si c'est en rouge, c'est pas bon. Ok, donc voilà comment fonctionne l'interface, c'est vraiment très simple. Dans cette troisième étape, on va installer ce qu'on appelle les extensions, ou on appelle ça aussi les plugins de WordPress. Donc, sur votre tableau de bord, en fait, vous avez un onglet qui s'appelle extensions et vous allez pouvoir venir ajouter des extensions et les choisir. Alors, des extensions, qu'est-ce que c'est? C'est comme un petit peu, quand vous achetez votre ordinateur, à la base, il n'y a rien dessus. Mais, pour bien qu'il fonctionne et pour le personnaliser, vous allez télécharger des applications et des logiciels. Et à la fin, votre écran d'ordinateur va avoir plein de raccourcis vers vos logiciels. Et bien ici, WordPress, c'est la même chose. À la base, vous avez WordPress qui est vierge et vous allez pouvoir le personnaliser, ajouter des extensions, des raccourcis qui vont être très utiles pour travailler. Donc, on va voir principalement 4 plugins absolument indispensables à installer. Donc, il y a Askimet, SEO by Yoast, Google Analytics et un plugin pour la sauvegarde des données si jamais vous avez un souci, au moins vous avez une ancienne version de votre blog qui est sauvegardée. Donc on va un petit peu voir à quoi ressemble l'installation des extensions et à quoi ça peut servir. Donc comme je disais, les extensions ça va être un petit peu comme des applications mobiles, un petit peu sur notre téléphone portable pour personnaliser les choses. Donc pour ajouter une extension, on va dans Extensions, dans Ajouter et on va pouvoir ajouter nos extensions et on peut voir aussi qu'ici WordPress nous propose des extensions à mettre. Alors, comme par exemple Akismet pour tout ce qui va être commentaire spam, parce qu'il faut savoir que lorsque vous allez commencer votre blog, vous allez recevoir des emails en disant que vous avez 1000 nouveaux commentaires. Mais non, c'est pas possible, c'est des robots et les robots en fait vont s'infiltrer tout de suite si vous ne mettez pas tout de suite ce plugin Akismet contre les commentaires indésirables, d'accord? Donc ça, il faut absolument le mettre. Ensuite, comme autre plugin, moi j'ai Insight qui est en fait pour voir mes visites. Donc voilà, on voit que j'ai en moyenne entre 50 et 90 visites par jour pour 24 articles. Pour un blog qui a moins de 6 mois, c'est pas mal du tout. Que le top de mes sources de trafic, on a Google. Donc voilà, c'est mieux, c'est le référencement naturel. Du direct, des personnes qui cliquent directement sur des liens de mon blog. Ensuite, on a Pinterest.com. Et après, on a mon ancien blog. Ok. Donc voilà, et là on voit le top des articles. Et on voit que le top, c'est en fait les gens qui tapent soit Nina Abo dans Google, ou soit qui tapent Mademoiselle Web Marketing. Et du coup, ils arrivent directement sur mon blog. Alors, il y a ça,
Ensuite, il y a SEO by Yoast, c'est celui-là. C'est tout simplement pour le référencement Google, pour faire en sorte d'être visible par les moteurs de recherche. Donc, il faut tout simplement l'installer, hein, ça s'appelle SEO by Yoast. C'est celui-là, c'est le plus connu. Et ensuite, j'ai Backup WordPress pour faire une sauvegarde en fait de si jamais vous perdez vos données. Donc c'est celui-là, ok? Donc si vous voulez en ajouter d'autres, ou que vous en avez acheté d'autres sur d'autres sites internet, si vous voulez en ajouter un sur WordPress, vous faites ajouter ici. Et on va voir ce que ça donne. Et ici, vous pouvez téléverser une extension. Et vous pouvez venir aussi en ajouter. Donc là, on voit les étiquettes populaires. Par exemple, il y en a beaucoup qui mettent WooCommerce, e-commerce, tout ça pour vendre directement sur leur blog. Donc ça peut être intéressant aussi. Attention que vos extensions soient compatibles avec votre version WordPress. Donc à chaque fois, vérifiez en dessous compatible avec votre version de WordPress. Parce que parfois, ce n'est pas forcément compatible. Alors là par exemple, c'est non testé, vous voyez, donc vaut mieux pas le faire. Donc WooCommerce, ici on a 500 000 extensions, WooCommerce Service 200 000. Donc voilà, faites bien attention, les premiers résultats ne sont pas forcément les plus, comment dire, les plus pertinents. Alors si on va dans les extensions populaires ici, ça peut nous donner des idées pour ajouter des choses. Donc contact form, c'est pour ajouter comment dire, une page pour vous contacter par email, un formulaire de contact, voilà. SEO by Yoast, je vous en ai parlé. Akismet, je vous en ai parlé. WooCommerce, je vous en ai parlé. Après, bah forcément, il y en a beaucoup que je connais pas. Celui-là, je vous en ai parlé. Ensuite, Mailchimp for WordPress. Ça peut être intéressant aussi. Je l'ai aussi. C'est pour connecter votre autorépondeur pour capturer des emails. Donc voilà, il y en a vraiment énormément. C'est trié par populaire, mise en avant, recommandé, favori. Donc voilà, après c'est à vous de faire un petit peu votre personnalisation des extensions avec ce qui vous intéresse. Mais attention, mettez donc l'essentiel, les 4 que je vous ai présentés, et après mettez-en quelques-uns qui peuvent vous plaire. Mais ne pas trop en faire parce qu'il y a beaucoup de mises à jour, il y a beaucoup de notifications après, et on s'y perd tout simplement, et ça peut créer plus de bugs, donc faites attention à ça. Quatrième étape, eh bien nous y voilà, on va créer notre premier article. Donc, j'ai une vidéo à ce propos qui est comment bien écrire votre premier article. Je le mettrai dans la fiche juste au-dessus ou dans le lien en dessous. Sinon, vous pouvez le retrouver également sur ma chaîne YouTube. Donc, vous allez déjà noter toutes vos idées comme ça au brouillon. Ensuite, vous allez bien structurer les choses en mettant des paragraphes, des titres et rajouter les images. La troisième chose, vous allez optimiser avec les mots-clés. Donc ça, c'est intéressant. Les mots-clés, c'est quoi? C'est, par exemple, vous allez parler d'un article sur, on va prendre la joie de vivre. Et bien, votre mot-clé, ça va être, par exemple, la joie. Et la joie doit être présent plein de fois dans votre article à des endroits vraiment stratégiques. Comme par exemple, le premier paragraphe, le titre, le lien URL, etc. etc. D'accord? Donc, on va optimiser les mots-clés avec le plugin qu'on a installé juste avant, qui est SEO by Yoast. À quoi ça sert? Tout ça, ça sert en fait pour le référencement. Donc, on va référencer notre site pour que Google l'aime, d'accord? Donc, les mots-clés, ça sert à référencer notre site dans Google. Alors, pour ça, on va pouvoir utiliser par exemple Google AdWords pour savoir ce que les gens recherchent énormément. On va pouvoir voir par rapport à des vidéos YouTube, juste reprendre les titres populaires et nous en faire un article à notre façon. Ou les titres populaires d'articles aux États-Unis par exemple. On va pouvoir créer des articles selon les besoins de nos lecteurs. Par exemple, en commentaire, on nous demande tout le temps comment écrire un bon article. Et bien, vous allez écrire un article sur comment écrire un bon article. Et vous allez pouvoir aussi vous inspirer de tous les forums par rapport à votre thématique et voir les problèmes qui viennent souvent et créer tout un article pour y répondre avec votre expertise.
Il faut savoir qu'un article de blog doit faire au moins 1000 mots et au maximum, je dirais 3000 mots parce qu'après les gens, surtout en ce moment, n'ont plus forcément la concentration et l'attention nécessaire pour lire un énorme article. Donc on va voir un petit peu comment bien référencer notre article et quelques petites idées à savoir. Alors je vais vous montrer un ancien article bien référencé pour vous expliquer un petit peu les bonnes techniques à faire pour que Google puisse nous aimer. Alors je vais dans mes articles et je vais prendre celui-là par exemple, un créer complètement salaire. Comment préparer une vidéo YouTube? Voilà. Donc là on voit que tous les indicateurs sont au vert. Et on va regarder un petit peu les bonnes techniques. Alors, si mon ordinateur peut bien m'afficher le texte, s'il te plaît. Alors en fait, le plugin SEO by Yoast, il va venir juste en dessous s'installer et on va pouvoir ici modifier quelque chose, quelques petites choses pour que nos indicateurs soient au vert. Alors, il a un petit peu de mal aujourd'hui. Alors, si on descend, on peut voir le nombre de mots déjà. Donc vous voyez, ça ressemble à Word en fait, hein. Écrire du texte avec Word. On voit qu'il y a 1617 mots. Ok, donc ça correspond entre 1000 et 3000, comme j'en ai parlé. Alors, ce qui est important de faire, c'est d'écrire donc déjà un grand texte et d'aérer les choses. On va descendre directement pour voir ce que le plugin nous demande de faire. Tout ça en fait, tous ces indicateurs. Les 3/4 doivent être au vert pour que ce soit OK. Déjà, le mot-clé principal apparaît dans l'URL. Le titre a une bonne longueur. Le mot-clé s'affiche dans les intertitres. Le texte contient 1636 mots. Lui-même, il dit qu'il faut au minimum 300 mots. Mais 300 mots, c'est rien du tout. Il y a le mot-clé qui se répète souvent. Par contre, il faut ajouter plus de liens dans l'article. Le mot-clé principal est utilisé une seule fois. Il faut ajouter des images pour illustrer et aussi pour le référencement. Ensuite, le titre SEO de la page contient le mot-clé mais il ne semble pas apparaître au début. Donc il faut que je mette le mot-clé plutôt au début. Des liens internes, c'est-à-dire que je vais rajouter des liens vers mes autres articles de blog. C'est pour le maillage interne. Le mot-clé doit apparaître dans le premier paragraphe, c'est important pour Google. Et la méta-description, c'est en fait ce qu'il y a ici. Okay, donc nous, on va pouvoir ici mettre notre mot-clé principal. Et ensuite, dans la lisibilité, on va pouvoir avoir d'autres conseils également. C'est-à-dire que la quantité de mots ne dépasse pas la valeur maximale recommandée de 300 mots. C'est-à-dire qu'on met des paragraphes avec des titres. Les paragraphes en eux-mêmes ne sont pas longs. Il ne faut pas de longues phrases et il faut beaucoup de transitions. Ok, en gros, c'est pas comme dans une vidéo, il faut bien écrire tout simplement, quoi. Maîtriser la langue française et la grammaire, l'orthographe aussi, forcément. Et ici, on peut modifier notre extrait de Google. Donc on clique sur modifier et aussi on peut mettre le titre et la méta-description, c'est-à-dire le résumé. Donc voilà un petit peu les éléments à faire pour être bien référencé dans Google. Mais de toute façon, avec le plugin, tout est expliqué. Il y a juste à suivre les conseils et c'est dans la poche. Cinquième chose, on va s'inscrire sur ce qu'on appelle un autorépondeur. Un autorépondeur, ça va permettre d'envoyer des emails en automatique. Donc, je vous explique. Jusqu'à maintenant, vous connaissez l'envoi d'emails personnels. Vous avez votre propre adresse email. Peut-être que vous êtes sur Hotmail, Free, Orange ou Gmail. Mais pour envoyer un email, vous allez le faire manuellement et vous allez ensuite l'envoyer. D'accord? Et bien là, pour les emails professionnels avec un autorépondeur, vous avez non pas Hotmail, Free, Orange ou Gmail, mais vous avez Mailchimp, GetResponse, Aweber ou encore SJ Autorépondeur, pour ne citer que cela. Donc en fait, comment ça se passe? Vous allez écrire une fois, par exemple, 4 emails automatiques. Donc à chaque fois qu'une personne va s'inscrire sur votre blog,
elle va recevoir le premier email automatique tout seul, le deuxième, le troisième 3 jours après, le quatrième 10 jours après par exemple. Donc vous allez préparer vos emails automatiques à envoyer à toutes les personnes qui vont s'inscrire sur votre blog. Et une fois que c'est fait, eh bien à chaque nouvel inscrit, vous pouvez vous la couler douce parce que ça va s'envoyer en automatique. D'accord, les emails vont vraiment s'envoyer tout seuls grâce à un robot. Donc, et ainsi, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des ventes. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon autorépondeur. Alors, voilà à quoi ressemble mon autorépondeur. Mon autorépondeur anglais, mais très simple. Alors, ça, c'est, on va dire, le tableau de bord. Et on peut créer des campagnes, donc envoyer en automatique ou manuellement. Je vais vous montrer comment faire. Donc, on va dans Campagne. Et on peut cliquer sur Create Campagne. Donc, si on veut cliquer, on veut créer un email envoyé à toute notre base de données. On clique sur Créer un email, sur Regular, le nom de la campagne, campagne par exemple test, et on clique sur Begin. Ensuite, il va nous demander à quelle liste je souhaite l'envoyer. Donc voilà par exemple ma liste de clients sur telle formation. Est-ce que je l'envoie toute la liste ou seulement ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont actifs, les potentiels acheteurs, les hommes, les femmes, en dessous de 35, au-dessus de 35. Donc voilà, par exemple, ceux qui sont actifs. On peut personnaliser les choses entre guillemets comme le prénom. On clique sur Enregistrer. Ensuite, le nom, c'est bien moi et mon adresse email, c'est bien celle-ci. OK. L'objet de notre email, eh bien ici, on met l'objet. On clique sur Enregistrer. Et ensuite, on arrive au contenu. Donc, moi, j'ai déjà mes modèles ici enregistrés. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Et ici, je peux personnaliser les choses. Une fois que c'est fait, je clique sur Save et Close. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur Send. Donc là, je ne vais pas le faire parce que sinon, ça n'a aucun intérêt pour ma liste. Mais en gros, voilà, c'est aussi simple que ça et ça fait l'affaire. Et c'est envoyé à des milliers et des milliers de personnes ou alors si vous n'avez pas, si vous débutez, c'est à votre liste. Le jour où vous allez vendre une formation, il suffit juste de faire ça en 4 étapes et vous allez pouvoir faire des ventes. Voilà. Donc ça, c'est pour l'email manuel, mais on peut aussi faire programmer des emails en automatique. Il fallait cliquer juste avant sur Automation. Et donc voilà, c'est hyper simple. Et après, voilà, ça se fait en automatique et c'est ce qu'on appelle donc un tunnel de vente. Sixièmement, on va créer un cadeau pour récolter les adresses email de vos lecteurs. Donc, votre cadeau, ça va être sous la forme d'une formation numérique offerte. Donc par exemple, vous allez présenter 3 vidéos qui vont faire en tout 1 heure sur comment avoir la joie de vivre, d'accord? Donc ça va être cadeau pour toutes les personnes qui vont bien vouloir donner leur adresse email. Ensuite, on a par exemple Jean-Pierre qui est intéressé pour retrouver la joie de vivre et il va sur votre blog et hop, on demande son adresse email pour recevoir cette formation. Donc Jean-Pierre écrit son adresse jean-pierre@free.fr et hop, 30 secondes après, dans sa boîte de réception Orange, et bien parmi les emails de Jean-Pierre de sa facture d'Orange, il reçoit votre email automatique avec votre cadeau qui contient le lien vers la formation offerte. Ok ? Et ainsi, vous allez pouvoir faire grandir sur votre autorépondeur toute une liste de personnes qui vont s'inscrire, d'accord ? Donc, et cette liste peut augmenter très très rapidement. Et comme on dit en web marketing, l'argent est dans la liste. Donc plus vous avez de personnes dans la liste, plus votre chiffre d'affaires peut être énorme. Donc je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'offre en email automatique. Alors voilà à quoi ressemble en fait ma vidéo gratuite. C'est 5 étapes pour gagner 500 € par mois avec l'affiliation, avec les 3 objectifs ici de la formation. Donc quand je clique dessus, c'est une vidéo de 13 minutes qui explique quelques secrets, quelques stratégies et comment faire étape par étape pour vivre de l'affiliation.
ok? Et ensuite, juste en dessous, je mets un lien vers mon programme en entier sur l'affiliation. Donc les gens, s'ils ont aimé, ils peuvent accéder à cette page, inscrire leur adresse email pour rentrer dans ma base de données, forcément, et ensuite, ils arrivent sur la page de vente de ma formation en affiliation. Donc voilà, mon cadeau gratuit, c'est quelque chose de très simple, mais c'est sur l'affiliation et c'est pour moi ma spécialité. Et donc voilà, c'est une vidéo ainsi que j'ai réalisée et qui fonctionne très bien. Alors là, septièmement, on va installer les filets pour avoir les emails sur le blog. C'est-à-dire qu'on va placer des endroits stratégiques le fait de demander l'adresse email des personnes, d'accord? Donc en gros, une image, c'est on va installer un filet pour récolter plein d'adresses email. Donc où est-ce qu'on va installer ces filets? Premièrement, une pop-up. Vous savez, c'est quand on se balade sur un site internet et que tout d'un coup, il y a une fenêtre qui s'ouvre en plein milieu et qui vous dit super formation offerte, laissez votre adresse email, on vous l'envoie. Donc c'est ça, la pop-up, c'est une fenêtre qui s'ouvre en plein milieu et c'est très efficace. Deuxièmement, on va le mettre sous chaque article. Sous chaque article, vous allez pouvoir demander l'adresse email. Troisièmement, dans ce qu'on appelle la sidebar. La sidebar, c'est ce qu'il y a sur le côté de votre blog. Donc peut-être votre petite photo et juste en dessous, encore une fois, l'occasion de demander l'adresse email. Et enfin, quatrièmement, ce qu'on appelle la Hello Bar. C'est-à-dire que vous avez votre site internet et par exemple, au bout de 30 secondes, il y a une petite barre de couleur tout en haut qui dit « Hello, vous allez pouvoir recevoir votre formation offerte, votre adresse email juste ici pour la recevoir. » Voilà, donc ça c'est assez sympa et ça marche bien. Il y a d'autres bien sûr placements, mais ici ce sont les principaux. Je vais vous montrer tout de suite les miens. Alors, les miens, il y a sous chaque article, je vais vous montrer ça. J'ai créé en fait une image, gagne de l'argent en vendant les produits des autres, et quand on clique dessus, on arrive sur la page de capture. La sidebar, c'est ici sur le côté, donc on peut rajouter un formulaire, mais moi je ne l'ai pas rajouté. Je mets plutôt mes photos Instagram. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Mademoiselle Web Marketing en collé. Donc vous êtes déjà pas mal, vous êtes plus de 4000, donc ça fait plaisir. Ici, on a la Hello Bar qui s'affiche au bout d'une minute, mais là, je ne suis pas certaine qu'elle va s'afficher puisque je suis connectée avec mon propre compte. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et sinon, on a la pop-up qui vient, pareil, se mettre en plein milieu ici. Mais pareil, je vais essayer de me déconnecter pour voir ce que ça donne et vous montrer avec la pop-up. Hop. Et on va voir en fait, moi la Hello Bar, elle vient s'afficher au bout d'une minute. Et par contre, la pop-up s'affiche, je crois, une fois par jour ou par semaine, histoire de ne pas trop embêter les gens. Mais voilà un petit peu pour les principaux filets à installer. Alors, huitièmement, ici, on va cette fois-ci créer une formation payante. Donc ça va être en fait ce qu'on appelle un cours en ligne sous format vidéo qui va durer entre 2 heures et 5 heures. Soit vous allez filmer votre écran, soit vous allez vous filmer vous-même, soit vous allez filmer peut-être une feuille de papier comme ça et vous allez donc pouvoir faire payer cette formation parce qu'elle va être de grande valeur. Donc, cette formation payante, vous allez la proposer dans votre autorépondeur. Vous savez, avant, on a vu que la personne rédigeait les adresses email et après, elle était tranquille à vie sur son petit hamac. Eh bien, pendant qu'elle va rédiger ses emails automatiques, eh bien, sous chaque email, elle va mettre le lien vers sa formation payante. Dans l'email 2, pareil, le lien vers sa formation payante. Ok ? Et c'est ainsi que les personnes qui vont s'inscrire sur votre blog vont pouvoir recevoir des emails automatiques et s'ils sont intéressés, vont pouvoir acheter votre formation et ainsi ça se fait automatiquement. Donc voilà pour gagner de l'argent avec votre blog et ensuite dernièrement, vous allez continuer d'écrire des articles pour avoir des visiteurs et vendre en automatique. Il ne faut pas s'arrêter bien sûr à un seul article, il faut en écrire régulièrement. Je conseille 1 à 2 articles par semaine si vous voulez avoir vraiment des résultats. Ainsi, chaque personne qui va écrire le titre de votre article ou des mots-clés, comme joie de vivre, il peut tomber sur votre site internet. Donc plus vous avez d'articles,
plus vous avez de chances que les personnes tombent sur votre blog. Donc ça va faire de plus en plus de personnes et votre courbe de visite va augmenter. Et du coup, votre liste de prospects sur votre autorépondeur va augmenter. Donc ça va envoyer plus d'emails automatiques et vous allez faire donc des ventes. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent avec son blog. Alors maintenant qu'on a vu toutes les étapes nécessaires, si vous voulez vraiment aller plus loin et que vous n'y connaissez absolument rien en technique, j'ai une formation à ce propos, une formation qui a l'avantage en fait d'être au format physique. Vous allez recevoir chez vous une formation physique avec un livret d'exercices que j'ai entièrement réalisé par moi-même à un prix défiant vraiment toute concurrence et entre nous, avec encore plus de contenu. Donc absolument tout, je vous explique absolument tout ce qu'il faut savoir en filmant mon écran et en vous montrant. Vous n'avez plus qu'à mettre sur pause et à chaque fois à faire pareil pour vous aussi avoir un blog rentable. Mon blog Mademoiselle Web Marketing, je l'ai créé seulement au mois de septembre et aujourd'hui il génère déjà plus de 100 visiteurs par jour avec à peine une vingtaine d'articles. Donc je vais vous expliquer aussi comment vous faire la même chose dans votre thématique. Si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous. Attention, c'est limité à quelques stocks, donc je suis désolée d'avance s'il n'y a plus de stock et que les commandes sont en attente. Donc si vous voulez aller voir tout le programme de cette formation et vous aussi enfin avoir votre indépendance financière et bosser dans un décor de rêve comme celui-ci avec une grande piscine privée, eh bien je vous invite à rejoindre le lien juste en dessous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, salut!